Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. C'est un message sur vous, ça reste une guidance générale. Vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau et un mini tirage pour les prochaines 48 heures. Et je rappelle que c'est du général et c'est sur vous, mais ça peut être inversé si ça vous parle davantage. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'on vous dit à propos de vous, dans quelles énergies vous êtes et que va-t-il se passer? On a tu reçois des signes l'année prochaine. Alors vous avez beaucoup de signes par rapport à l'autre ou votre situation, donc des signes de l'univers, des synchronicités, des rêves, des guidances, des heures miroirs, des hasards qui n'en sont pas. Par rapport à l'autre ou par rapport à votre vie, vos projets ou ce qui devrait se passer, mais les timings sont assez longs. Globalement, les signes vous disent que les choses vont prendre pas mal de temps. En tout cas, ne vont certainement pas se débloquer avant l'année prochaine, avant 2026, donc avant le début d'année, donc 1 mois et demi, voire plus, peut-être. Voire au cours de l'année 2026. Vous avez des signes qui vous donnent des timings assez longs, peut-être, alors qu'avant, peut-être, vous aviez des visions à court terme pour les jours, la semaine d'après, le mois, et là, c'est du très long terme, quoi. Ça se compte en mois minimum, voire trimestre, semestre. Homme, femme brune, 3 semaines, d'accord. Pourtant, on vous dit que les choses pourraient se débloquer d'ici 3 semaines. Donc la moitié du temps déjà que 1 mois et demi avant 2026. Bon, peut-être on vous donne du timing très très long pour être surpris des temps beaucoup plus courts. Ou parce que l'autre... Alors, on a une personne brune, donc peut-être que vous êtes brun, brune, l'autre est brun, brune, vous avez la même couleur de cheveux, les couleurs de cheveux foncés, ou peu importe. Un couple plutôt classique, ou pas classique, mais disons, on va dire stable, sûr. Un lien plus sûr que d'autres. Mais une personne peut-être qui a tendance à vous surprendre. Et vous vous attendez à du timing assez long pour être surpris d'un timing plus court ou pour être surpris par l'autre qui... Peut-être aussi on a une personne qui pense être... je sais pas si c'est parce qu'il ou elle est brune, et pas blond, genre angélique ou plus rare, vous voyez, hein, surtout en France ou de nos jours. Bref... Cette personne se dit peut-être que je suis anodin pour toi, notre relation est anodine, donc il faut toujours ils vous surprennent. Ils vous surprennent à arriver plus vite que ce que vous aviez envisagé. Pourquoi pas? Donc finalement, on vous parle d'être dans un lien que vous pensez de sûreté, mais qui vous surprend toujours à faire les choses beaucoup plus vite, ou au moment où vous y attendiez pas, que ce qui vous avait été annoncé par des signes ou des messages. C'est peut-être ce qui va se passer. Prise de conscience de ton âme sœur hiver. Ouais. Alors on peut avoir une personne, bon, qui est brun, voire même qui est de couleur de peau plus foncée que vous. Voilà, métisse, noir, bon. C'est vous qui adaptez, en tout cas plus foncé que vous, peut-être, ou pas, c'est vous qui voyez comme ça vous parle. On a l'hiver. Alors, l'hiver, c'est plus long. L'hiver, c'est, ceci dit, attendez, on est quand là? Bah, l'hiver, ceci dit, ça commence 21 décembre, donc c'est globalement dans 1 mois, donc 3 semaines, 1 mois. On a une personne en face de vous qui veut peut-être attendre plutôt l'hiver, qui veut peut-être attendre début d'année prochaine, et pas dans 3 semaines, 1 mois avant les fêtes. Alors, on a quelqu'un, est-ce qu'il prend conscience qu'il est juste votre âme sœur? Alors, soit il le pense de votre point de vue, genre... qui n'est qu'un lien amical de votre côté. Genre, il est un lien, c'est anodin, c'est pas forcément passionnel, c'est facile, c'est du sûr. Vous êtes habitué à ce que cette personne vous surprenne, fasse plus rapidement que prévu, fasse tout simplement. Et peut-être que vous êtes habitué, que finalement vous estampillez ça façon âme sœur. Genre c'est amical, genre c'est plan-plan, genre c'est facile, genre c'est beaucoup moins
passionnel, passionnant, incompréhensible qu'une flamme jumelle ou je sais pas quoi. Donc l'autre, il croit ça de votre part à vous, que vous pensez ça, ou alors il a pris conscience de son côté, c'est peut-être lui qui trouve que votre couple est un petit peu rance, facile, de sûreté, d'amitié, que de toute façon ça l'intéresse plus de vous surprendre, de faire les choses plus vite que prévu. Donc c'est peut-être de son côté qu'il croit que vous êtes des âmes sœurs ensemble dans le sens de c'est pas forcément flamme jumelle, c'est plutôt amical, c'est plutôt facile en fait, c'est plutôt du sûr et c'est plutôt soi-disant chiant. Et c'est peut-être lui qui le croit de son point de vue à lui pour vous, enfin pour votre lien. Donc on a une personne en face de vous qui veut pas bouger. Pour moi, il bloque la situation. Il se dit, de toute façon, alors peut-être que vous lui avez dit, oui, mais début d'année, je veux débloquer ça avec un autre lien. Ou alors, de toute façon, vous vous attendez à ce qu'il fasse, ou qu'il fasse plus vite que prévu. Et donc, j'ai l'impression qu'il est vexé, en fait. Il se dit, ouais, mais pour toi, genre, vas-y, tu devrais faire ça début d'année, avec je sais pas qui, ou alors, moi, je suis du sûr pour toi, ou tu t'attends à ce que je règle des choses très vite pour te rejoindre, ou de toute façon, tu me prends pour un ami, ou tu me prends pour acquis, ou vas-y, moi, je gèle la relation, la situation. On a vie en commun 8 mois. Ouais. Bon, je ne sais pas s'il va geler longtemps. Voilà. Donc peut-être qu'il va finalement débloquer la situation, trouver une clé, ou alors il a un objectif de vie commune avec vous. Lui, il veut vivre avec vous. Et peut-être il se donne 8 mois pour ça. Il se dit, je m'en fous dans 8 mois. Alors 8 mois, ça fait quoi ça? On est en novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. D'accord. Bon. Il se dit, là, de toute façon, jusqu'à 2026, tout cet hiver, jusqu'au printemps, je gèle la situation, tu me prends trop pour acquis, gna gna, tu crois que je vais faire et je vais faire vite. Moi, j'ai un objectif avec toi, c'est de vivre avec toi, c'est de faire des projets avec toi. Lui, il veut des projets de couple, hein, classiques. Hein. Donc, il veut vivre avec vous, il veut peut-être acheter un logement avec vous, peut-être qu'il veut même un mariage, des enfants avec vous, enfin, il veut des trucs de contrat, quoi. Ou alors, il se dit, bon, finalement, toi tu me prends pour acquise, acquis, ou moi, ou peut-être pour moi, c'est trop facile. Moi, ce que je veux, c'est quelqu'un qui va faire des contrats avec moi. Finalement, toi, t'es trop facile. Donc, moi, ce qui serait le challenge, c'est quelqu'un qui fait des contrats comme ça avec moi. Parce que certainement que vous voulez pas. Pourquoi vous voulez pas? Parce que c'est juste chiant, en fait. Personne s'éclate. Mais personne n'a envie de coucher avec personne quand on vit avec, en fait. Mais non, mais on n'a pas envie de coucher ensemble. On n'a pas envie de coucher ensemble quand on se voit tout le temps et qu'on a géré des trucs de logistique. Chacun chez soi, c'est très bien. En plus, c'est beaucoup plus excitant, romantique. J'en sais rien. Voilà, quoi. Soit les enfants, n'en parlons pas, et le mariage encore plus, quoi. Donc, lui, il cherche quelqu'un qui va vivre avec lui et il veut ça. Mais à mon avis, ce qui l'intéresse, c'est des trucs d'argent. C'est, moi, je veux, puisque je ne peux pas... soit acheter ou vivre dans quelque chose de grand, ça doit être avec quelqu'un, soit j'aime pas forcément vivre tout seul parce que je ne suis pas bien chez moi ou je ne m'éclate pas dans mes projets, mes passions, ma vie. Donc lui, on a quelqu'un, on dirait qu'en face de vous, on a plutôt une personne qui est en train de débloquer une situation pour, enfin dans sa tête, un lien karmique avec vous qui est peut-être juste un lien d'âme sœur, pour qu'il aille faire des projets de couple avec quelqu'un d'autre. Ou en tout cas, c'est ce qu'il voudrait. Il voudrait que vous cédiez. Peut-être il se dit, tu vas voir, je vais rien faire. Ni dans 3 semaines, ni rapidement, ni que dalle. Et on va voir si en juillet prochain, tu ne veux pas finalement vivre avec moi, faire des projets, gna 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 gna. Des projets de couple avec des contrats, et de l'argent, et de la chiantitude extrême. Donc il espère vous faire céder, ou alors il espère le faire avec quelqu'un d'autre, il va trouver quelqu'un, où il va repartir avec sa tierce, son ex, en mode finalement je l'aime bien. Oui, je l'aime pas autant que toi, mais bon, allez, vu qu'on a déjà les enfants, on avait prévu l'argent, la baraque et compagnie, je vais repartir avec. Ou alors il va débloquer ça dans sa tête. Il va arrêter de nous gaver et il va comprendre que l'amour, c'est pas les contrats,
T'as qu'à bosser si tu veux acheter un truc, vivre dans le plus grand, te sentir bien, travaille sur toi, trouve des passions et fais pas yèche les gens et transforme pas l'amour passionnel et passionnant en un truc rance et chiant, quoi. Mais bon, avant qu'il débloque ça dans son esprit, je suis pas sûre que peut-être ça va prendre 8 mois. C'est ça qui va prendre 8 mois. C'est vous qui allez le laisser en plan jusqu'au mois de juillet, jusqu'à qu'il comprenne ça, quoi. Il dirait, mais c'est pas vrai, si on s'aime, ça peut être cool de vivre ensemble. Mais arrête, putain, ça c'est les gens qui cherchent un plan financier, quoi. Mais c'est la pénurie de logement en France, d'accord? Mais c'est la pénurie de logement parce qu'il y a trop de gens qui font des enfants, c'est tout, quoi. Pas parce que il y a trop de gens qui sont indépendants, qui ont envie de vivre l'amour et la liberté, le kiff, tu sais. Bon, bref. Ah ben voilà, poids de la famille, 9 mois. Bon alors, il va nous... Donc lui, bon écoutez, lui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, ben écoute, c'est la famille, quoi. Lui, il s'est dit, mais c'est... Alors là, c'est... Bon, alors, je sais pas, il y a tellement de choses à dire. Voilà. Tellement, il y aurait tellement de choses à dire. Alors, bon, on va prendre point par point. Premièrement, ça, c'est en mode... Mais moi, j'ai jamais eu ça, d'accord, dans ma vie. J'ai jamais vécu la vie de famille, de couple, les enfants. Alors, vu que je l'ai pas eu, je le veux. C'est un peu l'enfant, vous savez, il a pas eu son cadeau à Noël qu'il a commandé, il en a un autre de rance, et il se dit, je veux quand même lui. Mais il sait pas que l'autre jouet, il est encore plus rance, en fait. Ouais. J'ai pas eu mon jouet qui fait de la lumière, j'ai eu celui qui queen. Et quand tu balances celui qui fait de la lumière, en fait, il est nul. Voilà. Alors que celui qui queen, finalement, je sais pas, ou même autre chose. Donc, il est en mode, oui, mais moi, parce il vient d'un foyer brisé, donc il nous les brise, à vouloir, je veux ma vie de famille et commune, nanana. Bon, soit c'est ça. Soit c'est la tierce. Il a eu des enfants avec quelqu'un, il se dit, ben, si toi tu veux pas faire des contrats avec moi, autant que je reparte avec elle. En plus, on a des enfants. Mais vas-y, t'occuper de tes gosses, qu'est-ce qu'on s'en bat la race? Donc il va rester ou repartir avec ça. Ou alors c'est ses parents. Mais qu'est-ce que je vais dire aux gens? Je vais dire on est des sex-friends, des plans cul? Ben non. S'il y a de l'amour en fait. Putain, mais les gens en fait, faut être des plans financiers pour eux. Pour saboter une belle relation, quoi. De passion, de désir, de projet. Donc c'est en mode, qu'est-ce qu'ils vont dire ma famille? Qu'est-ce que je vais leur dire? Je vais leur dire qu'on vive jamais ensemble, en fait. Ben non. Tu vas leur dire que tu vis très bien chez toi, je vis très bien chez moi, et on est très heureux. Et c'est pas grave, on peut très bien... quand on va voir les gens, on est ensemble. Après, ils ont besoin de savoir qui dort tout le temps, H24, et qui fait le ménage, et qui récure les chiottes de qui. C'est ça qu'on est... Non. Bref. Donc voilà. Ou alors, c'est... si c'est pas ça, c'est... Attendez, j'avais une dernière option, parce qu'il nous gave avec sa famille. Ah oui, c'est... Oui, mais j'ai plus d'argent pour vivre seul, bien, dans grand, acheter, tout ça, parce que j'ai tout donné à la famille. Bah oui, mais parce que t'es un cassos, en fait. Pourquoi t'as donné du fric à tes parents, qui s'en battent la race de toi, à tes enfants, pareil, à la tierce, pour en faire, et aux gens du familial? Si tu avais un peu plus pensé à ta gueule, tu aurais plus d'argent pour toi-même, à ta gueule de ce que tu avais envie de vivre, en fait, et avec qui. Donc vous allez devoir payer les pots cassés en mode, d'accord, on vit ensemble, parce que tu as tout donné à la famille. Et que tu n'as plus d'argent pour être bien avec toi-même. Ou là où tu habites, parce que tu as fait dans le familial. Mais c'est pas mon problème, putain. Donc il nous lourde l'autre avec sa famille. Donc du coup, voilà, quoi. Poids de la famille. 9 mois. Donc 8 mois, 9 mois, donc jusqu'à juillet-août. Donc là, il pense que c'est lui qui gèle votre relation. Jusqu'à 2026, pendant 3 semaines, jusqu'à l'hiver, tout l'hiver, jusqu'à juillet, jusqu'à août. Mais c'est vous qui l'a gelé en mode, écoute, je préfère que tu débloques tes trucs mentalement et financiers pas avant juillet, août, sur tes trucs de famille. De l'argent, des regards des autres, des je sais pas quoi, et de à qui t'as donné trop de fric. Plutôt qu'on habite ensemble et qu'on sabote notre histoire d'amour, de passion, de kiff, de liberté, de bien-être, et qu'après, demain, on soit ferré dans des contrats, et de deux, on se déteste, et qu'on sabote tout l'amour qu'on avait l'un pour l'autre. Je préfère. Donc finalement, c'est chiant, mais peut-être que finalement, pas avant l'été prochain, c'est réglé. Mais parce que c'est lui dans sa tête qui est relou. Parce que vous pourriez vous voir déjà, vous pourriez passer des bons moments ensemble. Alors peut-être que vous n'allez pas vous présenter à l'entourage s'il y a des trucs encore financiers et sociaux à régler, mais vous pourriez déjà être bien ensemble. Mais peut-être qu'il se dit, non, mais là je mise tout pour... Si je dois régler ça matériellement, mentalement et socialement,
Faut que j'y sois à temps plein sur le sujet. Eh ben écoute. Donc voilà. Mais pourquoi pas? Bah écoutez, s'ils pensent que c'est mieux organisé, c'est pas grave, c'est quoi 8, 9 mois dans la vie pour après vivre avec la... Enfin, vivre. Attention, je fais gaffe à mes mots, parce que j'allais dire vivre avec la bonne personne. Vivre une belle histoire d'amour avec la bonne personne. Bon, alors on va préciser les cartes. Bon, vous, de votre côté, vous avez des signes vous disant que c'est peut-être la bonne personne. Bon, vous êtes... pour vous, dans votre tête, c'est calé, c'est cadré, ce que vous voulez, avec qui et pourquoi. En amour et aussi en famille, amis, projet, discours. Vous avez des amis qui prennent conscience qu'ils sont bien vos amis. On a des personnes qui prennent conscience qu'ils ne le sont pas, qu'ils ne le sont plus, qu'ils ne le seront jamais. Vous débloquez des choses dans vos projets, dans votre entourage. Vous débloquez des choses au niveau de la famille. Peut-être que vous êtes là, ou de la famille, ou d'un entourage social ou professionnel, pour faire comprendre c'est quoi l'amour, c'est quoi le kiff, c'est quoi la liberté, c'est quoi qui est sympa, c'est quoi qui est les problèmes, et c'est quoi qui l'est pas. Alors, on va préciser les cartes. Donc, vous faites ça et vous continuerez de faire ça. Peut-être que vous êtes le mouton noir, vous, de votre famille ou de votre entourage, pour recadrer l'esprit de chacun, en tout cas ceux qui voudront, sinon vous, les gens ne sont pas vos amis et c'est pas un souci. Alors sur tu reçois des signes, on a le cavalier de denier, donc vous continuez tranquillement votre petit bonhomme de chemin, dans vos projets, dans le travail, dans votre... Pour moi, vous êtes le mouton noir de votre entourage, voilà, dans un cercle social, qu'il soit familial, amical ou professionnel, ou communauté sociale, ou internet, ou j'en sais rien, ou associatif, religieux, politique, c'est vous qui voyez. Et vous continuez tranquillement votre bonhomme de chemin. Et on a des signes, c'est pour ça que les timings sont très longs, parce que les choses vont prendre du temps. Si vous êtes censé être le mouton noir d'un entourage pour leur décorréler leurs idérances, notamment sur l'amour, sur la famille, sur ce qui est passionnant, et sur ce qui est sympa de vivre, et sur ce qui est surtout chiant, forcément, ça prend du temps, quoi. Rome ne s'est pas construit en un jour, et les idées et projets rances ne sont pas déconstruits en un jour non plus. Donc, vous avez des timings très longs, et il va falloir être patient. On a le valet de coupe. Mais, il y a des nouvelles rencontres que vous allez faire. Donc, il y a des nouveaux, des renaissances de... Donc, il y a soit des rencontres, soit des retours innocents dans votre entourage, avec des personnes... qui vont comprendre ce que vous racontez, ce que vous voulez. Donc voilà. Tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord, mais bon. En tout cas, vous avez vos idées pour vous. Et les gens qui seront à vos côtés, vous n'allez pas en changer. Même si c'est chiant pour l'entourage. Oui, mais nous, on voudrait que tu sois dans les mêmes idées que nous. Oui, mais moi, j'en ai rien à foutre. Donc, même si c'est chiant pour certains, et que vous êtes lourd selon certains, à répéter et déconstruire les mêmes choses, vous continuerez et vous avez de belles rencontres ou retours de personnes dans votre entourage dans les mêmes idées. Bon, sentimentalement, bon, l'autre c'est long. Alors, pourquoi c'est long? Alors, soit pour les enfants, donc il a des enfants à gérer, donc c'est ça qui est chiant. Donc, il a fait des enfants avec la tierce, il a des enfants d'une précédente union, donc il doit aussi les gérer. Ou les parents, ou alors il est immature. Il fait genre en mode je traîne des pieds parce que on sait jamais, tu pourrais craquer. Peut-être tu vas craquer dans 8-9 mois et tu vas dire j'en ai marre d'être solo, allez si tu veux, on habite ensemble, on prend un crédit, même vas-y on se marie, on fait des gosses si ça te fait plaisir, j'en ai vraiment marre d'être célibataire et d'être sans toi. Donc l'autre il traîne des pieds dans une immaturité en mode on va voir si tu vas pas craquer parce que je suis pas là. Tout ça pour saboter sa vie et l'amour à vie. Je crois qu'on va être un peu patient plutôt. Soit il fait l'immature en mode il veut pas encore expliquer aux gens qui sont chiants. Je sais pas pourquoi il veut encore donner du fric aux enfants. Alors que certainement les enfants sont avec la tierce ou sont avec d'autres personnes ou sont très bien dans leur vie. Donc qu'est-ce qu'il nous fait? Ou aux parents, alors que ses parents, je sais pas, tes parents c'est eux qui sont tentés de te donner du fric, ou alors ils dégagent s'ils sont pas d'accord avec tes idées, donc on a rien à foutre. Ou je sais pas quoi, le social. En mode mais les pauvres, si je leur expliquais ça, ils vont se sentir heurtés, meurtris. Donc il traîne des pieds parce que lui est immature. Pour vous faire craquer ou pour ce qu'il a à laisser aussi, à laisser grandir sans lui. Des enfants, des parents, des gens. Donc, on souffle très fort et il va falloir être patient. C'est qui va craquer en premier, quoi. Alors, sur homme, femme brune.
La reine d'épée, oui, alors vous vous protégez de lui, en mode, écoute, moi je crois que tu joues l'immature avec moi, tu traînes des pieds exprès pour gagner, faire perdre du temps pour que je craque, en mode, non mon amour, je t'en prie, reviens, ça fait tellement de temps qu'on s'est pas vu, j'ai envie de coucher avec toi, j'ai envie qu'on se parle, j'ai envie qu'on se voit, gna gna. Donc lui il fait le gamin, et vous, vous êtes en mode, je me protège de toi, en fait, tu me saoules, quoi. La partie immature, émotionnelle, rance, pour traîner les pieds, pour faire chier, je me demande même, c'est même pas faire de projet avec toi, c'est même faire ma vie avec toi. Continuer de t'aimer. Tu me gaves. Grandis un peu. Je crois qu'on peut se voir et se parler et que t'es à côté de tous tes trucs à soi-disant construire, déconstruire, régler. Et puis son immaturité sociale aussi de je veux continuer de me sacrifier pour les enfants, les parents et le monde entier. Oh là là là, vous en pouvez plus aussi. Donc il commence à devenir chiant, en fait. Il commence à devenir, effectivement, homme-femme brune, genre en mode standard et chiant. Il commence à devenir une âme sœur. Ouais, vous étiez partis, je crois que c'est une flamme jumelle, c'est le désir, c'est la passion, c'est les mêmes idées, c'est le même courage, et il commence à vous saouler ferme, en fait. Non, trop d'immaturité pour traîner des pieds, et trop d'immaturité dans le social familial, il commence à vous saouler, vous vous protégez, quoi. Vous repartez en arrière, vous êtes en mode je regarde en arrière, je crois que... Peut-être même vous regardez un autre lien, vous dites, écoute, ah ben c'est ça, vous avez une nouvelle rencontre? Bah oui, tant pour moi, j'avais oublié d'interpréter ça. Oui, vous avez des signes vous disant que ça arrive tranquillement, on a peut-être un autre lien. Alors, il y en a un qui est brun ou qui est couleur de peau foncée, forcément ça va avec brun en général, sauf s'il est albinos, hein, mais bon, enfin, où il se teint les cheveux, mais non. Et peut-être un plutôt blond, châtain, machin, tout ça, quoi. Ouais, blondinet, quoi. Plutôt dans ce sens-là, quoi. Qui était blond quand il était petit, quoi. Vous voyez? Bon, il vient tranquillement. Vous avez un autre lien. Vous avez des signes par rapport à une autre personne, hein, qui est peut-être juste un ami au départ ou qui joue l'amitié, qui est plus jeune, tout ça, qui fait l'enfant, qui a peut-être aussi des histoires d'enfants de famille ou qui joue l'amitié avec vous. Vous, vous êtes en mode, bon, toi, tu me saoules, en fait. Toi, tu traînes des pieds, t'es immature, tu me gaffes, t'espères que je vais craquer et tu restes dans ton familial, social, sacrifice à je sais pas qui, gna gna gna. Écoute, j'ai une nouvelle rencontre. Il prend son temps pour me faire des signes, qu'on se retrouve, qu'on se revoit, que machin, et qu'ils grandissent aussi, parce que gna gna gna, les enfants, la famille, plus jeunes peut-être, ou j'en sais rien, mais il y a une rencontre. Et vous, vous êtes plutôt en mode, toi tu me saoules, et lui, je vais peut-être voir si lui, il me saoule pas, en fait. Si peut-être il avance plus vite, et il fait les choses, et pas comme toi. On a le 4 de denier. Donc vous commencez à vous protéger, vous mettre en sécurité, en mode, en fait, tu me saoules. Donc, est-ce que c'est pour vous mettre en sécurité? Il y a une sécurité émotionnelle, ça c'est sûr, en mode trop d'immaturité et trop de sacrifice familial. Il y a peut-être une sécurité matérielle aussi. Est-ce que c'est en mode, en fait, tu me fais perdre mon temps, tu me fais perdre mon énergie, je préfère pas me concentrer sur toi et je vais voir si je peux pas me sentir mieux, plus rassurée, émotionnellement avec quelqu'un qui traîne moins des pieds que toi, quoi. Peut-être d'ailleurs quelqu'un qui prend peut-être son temps, qui la joue amicale, qui a une rencontre avec vous, qui est dans des trucs de famille aussi, et que vous pensez peut-être en réalité plus audacieux, pouvant aussi, qui est peut-être parce que c'est quelqu'un de plus jeune. Et en général, plus les gens ils sont vieux, plus ils sont rances dans leur esprit du sacrifice social, moral, familial, plus ils sont la flemme aussi. Donc, est-ce que c'est ça? Mais en tout cas, vous vous dites en mode, toi tu me saoules en fait. Si t'es pas là dans 3 semaines, moi je vais vers quelqu'un d'autre que vous avez, à mon avis, soit déjà rencontré, soit que vous avez des signes vous disant que vous allez faire une rencontre. Donc vous vous mettez en sécurité émotionnelle de l'autre et peut-être aussi matérielle parce que lui. Mais si vous êtes un plan financier pour lui, si en fait il veut des déblocages financiers, matériels, familiaux, parce que vous étiez peut-être juste un plan financier en fait, en vrai. Non, mais des fois, il faut se le dire. On se dit, mais non, mais c'est ma flamme jumelle, je le désire, on a les mêmes passions, on aime trop être ensemble et tout. Et s'il veut tant que ça, en fait, des déblocages matériels en étant avec vous, ou débloquer ces trucs de famille rance alors qu'on n'en a rien à foutre. Surtout que les gens, ils peuvent très bien faire sans lui. Et qu'il est immature et qu'il traîne des pieds. À se demander, en fait, s'il n'était pas juste là pour le fric et pour des sauvetages financiers. Donc vous vous mettez en sécurité. Vous dites, j'ai un doute, en fait. T'es tellement rance, chiant, long, et dans le familial, social et intéressé par des trucs matériels en commun, que je me suis peut-être plantée, en fait. Hein.
Alors, surprise de conscience de ton âme sœur. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il prend conscience, il vous dit, bah ouais, mon intérêt est financier, tu me plais pas assez pour que je fasse pas des trucs de projets communs, ou que je tapine pas dans le familial encore, que je me sacrifie pas pour ça, bah peut-être, hein. Le fou. Ah non, je crois pas. Non, l'autre, il prend conscience qu'il joue trop l'âme sœur, en fait. Bah ouais, il joue l'âme sœur. Il prend son temps, il fait l'amical, il va gérer ses trucs familiaux. Donc, il va prendre un nouveau départ, il va revenir vers vous. En tout cas, il est en train de prendre conscience que ça vous intéresse pas du tout, une âme sœur, en fait. Non, ça vous intéresse pas, les trucs qui traînent en longueur et qui sont en mode amical et chiant du sacrifice familial. Donc, cette personne prend conscience qu'il faut qu'il prenne un nouveau départ et qu'il se lance avec vous et qu'il le fasse très rapidement parce que sinon, vous êtes en train de vous remettre en question ce lien et de partir vers quelqu'un d'autre. Sans aucune vergogne, parce que lui, il a aucune race aussi. Pour vous mettre en attente jusqu'à 8-9 mois pour vous faire craquer, ou le temps de régler ces trucs, ou gna 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 gna. 9 de bâton. Ouais, mais le problème, c'est que s'il revient d'un coup comme ça, vous allez vous protéger en mode « Ouais, mais je suis pas sûre, en fait. » Je suis toujours... Là, vous êtes en mode « Je me protège cette personne parce que lui, il est tourné vers l'avenir et son avenir, il cherche des intérêts matériels, en fait. » Donc, il cherche avec vous vivre ensemble, peut-être travailler ensemble, des histoires de famille, d'argent. Et s'il revenait, vous direz, mais je sais pas en fait. Finalement, même vous êtes en train de vous protéger en mode, je sais même pas si cette personne était intéressée par moi ou par ce que je pouvais lui apporter de matériel. Ouais, la tour. Ouais, prise de conscience dans votre esprit, peut-être même parce que vous dites finalement la rencontre, l'autre, le nouveau, ça me botte bien quoi. Il me plaît bien ou vous avez des styles, vous dites que vous allez faire une rencontre et qu'elle va être quelqu'un qui est plus comme vous que comme cette personne-là, intéressée, opportuniste et traînant en longueur. Donc finalement, peut-être, c'est vous qui avez une prise de conscience, l'autre a une prise de conscience, que vous avez une prise de conscience, que en plus, il est du genre à se lancer, à revenir vers vous, ou à aller vers des personnes pour faire très rapidement des projets qui mènent à du matériel ou du familial. Donc, finalement, vous protégez, vous dites, c'est peut-être la rupture, en fait, c'est peut-être le deuil de ce lien qui était juste karmique, quoi. Ouais, le 5 de coupe. Vous êtes en train de faire le deuil, en fait. Vous êtes en train de faire le deuil qui était c'était peut-être juste une âme sœur, en fait. C'était peut-être pas une flamme jumelle, c'était peut-être pas la personne destinée, c'était peut-être... En fait, vu que c'est une âme sœur qui est... a tendance à faire les choses rapidement ou spontanément, des fois, et qui a aussi ces trucs grands à régler, de financier familial, vous êtes dit, ouais, il y a des challenges et tout, et mais il est peut-être juste fou, en fait, il est peut-être juste starbe, en fait, il est peut-être juste fait les trucs sur un coup de tête, et il veut que vous les régliez, et après, il est dans ces trucs du sacrifice familial qui n'a aucun intérêt, donc vous êtes en train d'en faire le deuil, en fait. On a le cavalier d'épée. C'est les messages de vos anges gardiens, c'est ce qu'on vous invite à faire en plus. Le pire, c'est ce que vos anges gardiens vous invitent à continuer à aller de l'avant et à vous dire, finalement, peut-être en faire le deuil, quoi. Et on a le 8 de bâton. C'est le message que vous lui envoyez, hein. Que vous lui diriez ou que vous lui envoyez ou qu'il reçoit de vous par l'esprit, la télépathie, c'est... Peut-être lui, il a pris conscience que vous étiez qu'une âme sœur aussi. Vous vous demandez, vous dites, mais est-ce qu'il n'était pas plus amical avec moi que passionnel? Est-ce qu'il n'était pas plus fou que spontané? Est-ce qu'il n'était pas plus voulant des projets matériels pour le sauver que vraiment des trucs passionnants? Est-ce qu'il il fait pas plus dans le familial, social, sacrifice que dans la conscience spirituelle? À se demander, quoi. Donc, vous êtes plutôt en train de vous en protéger et d'en faire le deuil. Et encouragé par vos anges gardiens, en plus, dans ce cheminement-là, et à lui faire comprendre ce message-là. On a le 7 de denier. Bon, après, vous attendez, vous dites, bon, peut-être que vraiment, soit ça va prendre 8-9 mois pour qu'il règle ces trucs, soit dans 8-9 mois, vous aurez changé d'avis, soit la rencontre ne va rien faire aussi. Ou ne va pas se présenter si vous ne l'avez pas faite. Donc, bon, en dehors de ça... Ouais, l'autre, il prend conscience que pour vous, il est peut-être juste une âme sœur qui est fou, en fait. C'est-à-dire qu'il est sur un plan d'âme sœur de vie matérielle pour le sauver et l'aider. Il a des trucs à régler dans le familial et dans sa psyché, mais pas plus, quoi. Par contre, de votre côté, bon, vous avez des gens qui prennent conscience que vous êtes leur ami, ou vous prenez conscience que vous avez des amis, dans votre travail, amis, famille, projet.
Vous allez prendre un nouveau départ dans la spontanéité où vous aimeriez, mais vous vous protégez. Vous avez peur de problèmes. Travail, matériel, argent. Non, vous êtes plutôt sur l'idée de faire le deuil de ça et vos anges vous disent que les choses vont s'accélérer, vont bouger. Alors, il y aura toujours de l'attente, mais en fait, c'est soit ça se débloque dans la forme, donc vous allez pouvoir aller plus vite, soit ça se débloque dans le fond, donc vous allez pouvoir plus entreprendre ce que vous voulez et avec qui. Je pense que c'est plus ça. Je pense que c'est plus un déblocage dans le fond et dans ce qu'on peut entreprendre et avec qui comme projet, plutôt que dans la forme d'accélération de vitesse. Mais à vous de voir. Parce qu'il y a peut-être des communications, des messages qui avancent, mais encore de l'attente pour récolter ou pour travailler. Alors, sur la vie en commun. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit? Le valet de denier. Alors, vous manquez de confiance en vous dans un projet. Peut-être parce que il y a du timing encore qui est long parce que vous n'osez pas vous lancer dans un nouveau travail, un nouveau projet, ou parce que vous n'osez pas encore être vous-même, ou alors vous êtes sur une nouvelle étape. Donc, il faut prendre son temps. En tout cas, il y a des déblocages, des solutions pour votre stabilité matérielle, professionnelle, sociale, mais il y a du manque de confiance en soi ou un nouveau projet. On a l'as de denier. On vous dit que vous ne devriez pas manquer de confiance en vous dans un nouveau projet, un nouveau travail ou une nouvelle étape dans vos énergies. On a le 3 d'épée. Même si vous avez peur de vous tromper, ou vous aurez peur de vous tromper, ou il y a des trahisons. On a le 6 d'épée. Il y a plus d'évolution positive et d'ouverture d'esprit que de problèmes. On a le monde. On vous dit même que vous allez vous pourriez accéder à beaucoup de réussite et l'atteinte de vos ambitions, vos objectifs. Du monde ou des trucs de voyage. On a le 4 de coupe. Franchement, c'est beaucoup plus la routine avec de la réussite que les quelconques problèmes et prises de tête. On a le 8 de denier. On vous parle de continuer à travailler. Et on a la reine de denier, on vous parle de réussir dans une indépendance et une liberté et un bien-être. Bon, écoutez, sentimentalement, l'autre, il a peut-être à débloquer, soi-disant, encore des trucs de vie commune avec la tierce, des histoires d'enfants, d'argent de famille. Je crois que c'est surtout que l'autre, ici, cette personne, manque de confiance en soi pour concrétiser la relation avec vous. Alors, soit dans des projets qui ne sont pas, qui l'arrangent et qui le sauvent matériellement, soit dans des trucs familiaux, ou soit en étant vraiment soi-même amoureusement dans la relation. On vous parle d'ouverture d'esprit de votre côté. L'autre, en fait, a peur d'être trahi par vous et de souffrir. Peut-être parce que vous comptez débloquer quelque chose avec une autre personne début d'année, vous avez un autre lien, ou alors parce que vous venez de faire une rencontre, ou parce que cette personne perçoit que vous êtes dans l'idée de faire une rencontre, que vous en avez des signes dans votre esprit et que vous lui envoyez ce message. Donc, cette personne a peur d'être trahie par vous, dans le sens de tromper, abandonner, quitter pour quelqu'un d'autre. C'est ça votre ouverture d'esprit. Fin de cycle. Ouais, mais vous, ça vous saoule en fait. Vous en avez rien à foutre en fait. C'est-à-dire que là, vous êtes en mode, je comprends que tu as peur d'être trahi, trompé, blessé, abandonné, ou que tu veux être un peu sauvé dans des trucs matériels ou pour tes trucs de famille. Mais j'en ai rien à foutre en fait. Tu m'emmerdes tout simplement. Je prends mon indépendance par rapport à toi, tu me saoules. Je m'en balèque total de tes blessures de l'âme, de tes problèmes matériels, de ta vie familiale. Je m'en bats la race, ok? Si on vit pas des choses passionnantes et épanouissantes pour moi, ça m'intéresse pas en fait. Donc c'est un peu dur, mais vous êtes en mode tu m'ennuies en fait. Tes excuses de blessures et tes problèmes matériels et familiaux m'emmerdent au plus haut point. Donc je travaille à prendre mon indépendance de toi, je me barre. Alors peut-être le deuxième aussi, la rencontre que vous avez faite ou que vous allez faire, il a aussi des trucs à régler, de famille, de manque de confiance en soi, de je sais pas quoi, de peur d'être trahi. Oui, mais c'est au moins un nouveau, quoi. À voir s'il est vraiment aussi rance et aussi chiant et aussi long que lui. Voilà. Qu'on change un peu. C'est même dynamique, même problème, même truc, même peur, même machin, mais au moins on change de joueur, quoi. Hein, parce que, putain, qu'est-ce qui nous gave? Toujours les mêmes problèmes. Tu vas me tromper, tu vas me quitter, mes enfants, la tierce, ma famille, l'argent, marie-toi avec moi, sauve-toi, sauve-moi. Vas-y, sauve-toi toi-même ou dégage. Reste dans ta life, ne saoule pas, tu sais. Alors on termine. Non mais où c'est qu'on vit l'amour dans tout ça? À un moment donné, on kiffe en fait, on sauve les gens, on les écoute se faire plaindre, on les attend pour qu'ils rament. Oh putain, quel enfer sur Terre, quoi. Bon, on termine. Alors, sur tu reçois des signes, il nous gave as fuck, quoi. Bon, alors, sur tu reçois des signes, laisse tomber, tu sais.
Tu reçois des signes, le cavalier de denier et le valet de coupe. Bon, le nouveau petit bichon, la rencontre, il est mieux ou pas? La justice. Ni moins ni mieux. Entre les deux, notre cœur balance, quoi. C'est pas. Mais au moins, on sait pas. Là, vous êtes en mode... Bon, vous avez des signes concernant, pour moi, une nouvelle rencontre, hein, une nouvelle personne. Hein, qui prend son temps hein, avec vous. Peut-être pour certains, c'est juste une rencontre que vous allez faire. Mais moi, je parle à ceux qui viennent de faire une rencontre. Donc, allez la faire et comme ça, vous pourrez regarder le tirage en mode, bon, ça y est, je l'ai faite, donc entre lui et lui. Ok, donc... Bon, il prend son temps, hein, amitié, famille, je suis jeune, je manque de confiance en moi, je sais pas quoi. Bon, entre lui et l'autre, vous savez pas, pour l'instant, on sait pas trop, quoi. Mais au moins, c'est un nouveau. Parce que... Bon, par contre, on vous parle d'être équilibré dans vos énergies, vous. Je vous dis, hein, il y a des bons amis, il y a des rencontres, il y a des retours, même peut-être, travail social, et c'est plutôt équilibré, et carré jusqu'ici, et pas relou, et pas de problème. Et les choses au niveau justice administrative juridique sont équilibrées, ou au niveau matériel. On a le nombre 11 qui nous parle de flamme jumelle. Finalement, vous ne savez pas qui est la personne qui vous est destinée. Lui, un autre avec qui vous aviez prévu de débloquer un truc début d'année. Lui, de moins en moins. Non, lui, il est échec et mat du game, je crois. Oh, lui, il est trop dans la famille. Lui oh non. Si on veut crever d'ennui dans sa life, il faut choisir lui. Bref. Bon, alors, sur homme, femme brune, la reine d'épée et le 4 de denier. 5 d'épée. Bon, on a quelqu'un, on a un homme, un autre, une personne, vous qui veut... ça lui va pas du tout, les conflits entre vous. Il veut se réconcilier avec vous. Peut-être celui-là, vous vous êtes dit, début d'année, je vais débloquer un truc avec lui, j'attends début d'année, je le fais un petit peu mariner, pour voir s'il aime bien sa famille Rance. On le laisse bien dedans, et comme ça, on le laisse patauger, et on le débloque début d'année, pour voir s'il a changé d'avis. Ben lui, qui est peut-être aussi blond, yeux bleus, comme ça, tout ça, il veut peut-être se réconcilier avec vous, en mode non, mais je me fais déjà chier, en fait, dans ma famille Rance, donc viens avant 2026, s'il te plaît, pour me débloquer, quoi. On dirait, je crois que t'as pas assez mariné, pataugé assez longtemps dans ta merde, donc on va voir. Mais il voudrait déjà se réconcilier avec vous. Il se fait déjà gravillèche dans sa vie, peut-être dans un couple. Il sait que vous vous protégez de lui, vous mettez en sécurité émotionnelle, matérielle, et ton truc familial Rance, et il veut déjà régler la situation avec vous. Bon, lui, petit chaton mignon, le nouveau. Lui aussi. Peut-être lui aussi se fait chier dans son couple. Finalement, il sait que vous vous protégez de lui. Et il voudrait peut-être se réconcilier aussi ou s'entendre avec vous. Il n'aime pas du tout que vous puissiez le mettre en compétition. Aussi. J'adore ces hommes. Aucun ne veut être mis en compétition, mais on est obligé de faire ça pour qu'il y en ait un qui avance. Eh oui, mais les gars, on vous met sur une ligne de départ, et après on voit qui c'est qui avance. Bon, lui, non, c'est clair. Lui, dans la famille, le premier, non plus. Le deuxième, on ne sait pas quoi. Mais peut-être qu'il voudrait vous dire, moi, je suis capable. J'arrive, je suis mignon chaton nouveau, premier. Le nouveau. Et je peux faire. Ouais, bien sûr. Mais peut-être. Bon, à moins que ce soit lui. Il se dit, mais je m'en fous. Je suis pas blond, je suis pas aux yeux bleus, loin de là. Mais peut-être que je veux qu'on se réconcilie quand même. On a la grande prêtresse. Ben, on sait pas, écoutez. Vous écouterez vos intuitions. Vous écoutez vos intuitions sur ces 3 personnes. Certainement. En mode... on va voir qui franchit la ligne d'arrivée en premier, c'est-à-dire d'être le plus rapide et le moins rance possible. Bref, pour l'instant, vous allez continuer d'écouter vos intuitions parce que pour l'instant, chacun veut se réconcilier avec vous. Personne n'aime la guerre et que vous les embrouillez, que vous fassiez la gueule et que vous leur parliez pas, vous ne débloquez pas la communication, la relation. Mais jusqu'ici, personne ne fait les actes et les preuves et les discours et l'attitude mentale pour que ça avance. Donc, vous continuez d'écouter vos intuitions. Bon, vous, de votre côté, c'est tranquille, c'est la routine dans le travail, dans la vie sociale, vous vous protégez, vous mettez en sécurité sociale et matérielle. Bon, il y aura toujours des gens pour vous prendre la tête, mais finalement, ça finit par se régler, et vous continuez d'écouter vos intuitions pour savoir si ça va durer, évidemment, parce que bon, apparemment, on peut pas faire ce qu'on veut, quoi. Même si tout est carré, et on sait avec qui on dit, et on fait ce qu'on doit dire et faire. Alors, on a le fou. Ah là 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 là.
Alors, on peut pas savoir sa couleur de cheveux ici, il peut pas vous décrire la personne parce il a un bonnet d'arlequin. Alors, c'est qui? On a le fou. Alors, le fou. Ah, je vous ai pas donné les signes astro parce que vous aimez bien les signes astro des fois. Bon, on a des signes de terre, des signes d'eau, on a surtout le Verseau, le Bélier, bon, là, on a encore Verseau. Ah, c'est un Verseau. Ah, ben le Verseau, il se lance, lui. Le Verseau se lance. On a sinon Scorpion, Taureau, Lion, Capricorne, signe de terre encore, Balance et Cancer. Bon, le signe de Verseau semble être en tête de la course. Donc, pourquoi pas, ça peut vous parler. Ou alors, c'est le plus fou. Le plus fou. Alors, sans être Verseau, vous dites, mais le plus fou, c'est lui. Lui, il est starbe, lui. Mais il est complètement starbe. Il fait les choses sur un coup de tête, que ce soit recontacter, agir, se voir, mais même aussi des fois faire des enfants, faire des contrats. Franchement, il est en mode balèque total freestyle. Après, c'est le n'importe quoi, faut lui sauver son derche du coup. Donc, le plus starbé, c'est lui. Donc là, la compétition étant entre quelqu'un de complètement fou ou un Verseau possiblement, ou peu importe le signe. Bon, en tout cas, on a quelqu'un en face de vous qui veut prendre un nouveau départ. Mais moi, je vous dis, le truc, c'est que pour moi, cette personne voudrait revenir vers vous, mais va pas le faire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il vous... Avec le bâton, là, le bâton, c'est très phallique, donc il veut coucher avec vous. Mais peut-être il veut juste coucher avec vous pour vous dire, mais tu regrettes pas quand même, mais t'es sûr que tu veux pas, t'en veux pas toute la vie. Tu vas dire non à ça? Alors que il peut y avoir... Tu vas dire non à ça? Enfin, voilà, t'es sûr que tu veux pas te marier, faire des enfants, rester, me sauver, m'attendre, aimer... Ah, quoi. Donc, on a cette personne, pour moi, qui serait capable de prendre un nouveau départ avec vous, sexuel, pour que vous soyez sûr... Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez pas vous engager avec lui ou l'attendre? Franchement, j'espère qu'il va être bon. Hein. J'espère qu'il va être... Peut-être qu'il est très très bon. Donc, vous dites... Bon, m'engager avec toi dans des contrats, non. T'attendre, ça dépend si ça se passe régulièrement, quoi. Non, mais parce que lui, il croit que peut-être un coup, et puis un petit tour, et s'en va, et encore, on attend 8-9 mois. Et voilà, reine d'épée. Ce que vous allez faire, attention, c'est bâton contre épée. À force de jouer à ça, il pourrait se faire... non, mais bien sûr que non, jamais. Non, on va juste lui dire non. Tu ne reviens pas juste coucher pour repartir, ou pour referrer, ou re-essayer de convaincre pour les mêmes... conneries ou le même temps d'attente, quoi. Donc vous allez non pas lui couper, voilà, mais le couper l'herbe sous le pied, à mon avis, en mode je me protège, je ne vais pas recoucher avec toi. Je pense que cette personne, il est complète, franchement, peut-être il est fou de vous aussi. Peut-être honnêtement, c'est le plus fou amoureux, amoureuse de vous, peut-être, mais il a tellement un comportement toxique dans ses spontanéités, balèque, j'arrive, je te reprends, je te rejette, tu veux m'attendre ou contracter ça avec moi, que franchement vous êtes en mode, je crois que je vais pas recoucher avec toi en fait. Je crois qu'il faut que tu ailles vraiment faire une thérapie pour régler quelque chose dans ton esprit, tu sais. Bon, ça peut être aussi la nouvelle personne, ou bouquet du signe Verseau, ou peu importe. Je crois que vous protégez cette personne, vous dites, il veut juste Ken, lui, non? Il veut peut-être juste... Non, alors, attendez. C'est moi de m'expliquer. Ken à côté de sa vie. En mode... un petit coup, un petit tour, et puis s'en va. Et vous... Parce que autant on veut pas de contrat et d'enfants, autant on veut pas non plus un coup comme ça, et pas d'histoire d'amour et de longévité de la relation. En plus, c'est nul. En général, franchement, c'est quand même bien quand les choses se passent un petit peu sur la durée, quoi. Quoique, il y a des fois des évidences sexuelles. Mais bon. Enfin bref. Donc du coup, notamment avec lui, là, peut-être. Mais bon, il le sait trop bien. Du coup, dans tous les cas, vous vous protégez, que ce soit de l'un, de l'autre. Bon, et je parle même pas de celui avec que lui, il n'y a rien, quoi. Sexuellement, je pense qu'il n'y a rien qui est bien, quoi. Lui, il faudrait qu'il soit complètement fou. Il faudrait qu'il largue sa famille, enfin toute sa vie et tout son état d'esprit
pour être avec vous. Lui, vous protégez, la moindre once d'idée d'y croire. Mais bon, vous comptez peut-être quand même voir s'il est toujours aussi rance l'année prochaine. Bref, en tout cas, vous prenez des nouveaux départs dans la spontanéité dans vos projets, mais vous vous protégez parce que les gens n'aiment pas les gens spontanés. Ni spontanés, ni authentiques, ni vrais, ni soi-même, ni qui s'éclatent, ni qui font ce qu'ils aiment, ni avec des gens qui sont comme eux. Non, les gens aiment la rancitude parce qu'ils sont malheureux et ils aiment voir le malheur dans le regard des autres. Comme ça, on est solidaires, on est tous malheureux. Dernière carte, on a le 2 d'épée. Vous doutez, vous hésitez, vous savez pas trop, encore une fois, si vous allez pouvoir réussir, avancer, continuer. 4 d'épée. Honnêtement, il n'y a aucun doute à se faire. On vous parle de tranquillité, de sérénité. Il n'y a pas de doute. On vous parle d'être reposé, détendu et sans problème. Bon, vous doutez, hein, entre les deux, votre carte. Alors, je crois que vous hésitez maintenant entre cette personne et un nouveau. Un autre début d'année à débloquer. Limite, vous vous demandez si vous allez vraiment le recontacter et vérifier si début d'année, après l'avoir fait mariner, il a changé d'avis, d'idée, de vie, de projet. Ça devient de plus en plus improbable dans votre esprit devant déjà 2 choix potentiels. L'un, pas si chiant, mais fou, mais on ne sait pas. Et un nouveau qui vaut le coup d'être étudié. Du coup, vous savez pas. Eh bien écoutez, en face de vous, ça se repose et ça médite sur la question. Je crois qu'en face de vous, ça réfléchit aussi. Est-ce qu'il faut revenir vers vous en mode spontané et couché, et ça dépend de comment ça se passe, et ce qui est dit après et ce qui est fait après, et peut-être même vous ne voudrez pas, ou est-ce qu'il faut aussi avancer vers vous et essayer de s'entendre parce que on ne sait pas trop ce que ça donne, il est nouveau, donc ça réfléchit. Bon, et tout le monde est assez chiant dans sa famille, de toute façon. À mon avis, chacun a des enfants, fait cul et chemise avec la famille, les parents, le social, gna 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 quoi. Donc vous prenez votre indépendance par rapport à un lien pour étudier un autre lien, mais votre choix n'est pas définitif entre ce lien et une rencontre, quoi. Ben non, parce que lui, il pourrait être moins chiant, et le deuxième, on ne sait pas trop ce qu'il vaut. Enfin, la rencontre. Voilà pour ce tirage. On va faire un tirage pour les prochaines 48 heures. Alors... Ah, attendez, ça va couper, je reviens. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour les prochaines 48 heures? Que va-t-il se passer? Le chagrin. Oh, le cœur brisé. Le cœur noir. C'est peut-être le principal, là. Il a le cœur brisé. Bah ouais, mais faut pas trop jouer, chaton, aussi. Il joue avec vous. Il vous laisse sur le carreau et dit dans 8-9 mois, gna gna gna, mes enfants, mon immaturité, sauve-moi matériellement, la famille du social. Bah, vous partez vers une nouvelle rencontre, quoi. Donc on a une personne en bas de vous qui a le cœur brisé, quoi. Ah, mais les gens, ils se foutent de notre gueule aussi. Ils croient qu'on est acquis. Et ils croient que on va les attendre toute la vie, ou on va accepter leur truc familial, du sacrifice familial, ou du financier, ou de l'immaturité, de je traîne des pieds, tu sais. Ah non, tu sais. Donc on a une personne en bas de vous qui a le cœur brisé, quoi. Bon, à moins que ce soit le nouveau, il se dit, putain... De un, semble pas être libre dans ta vie, dans ta tête, parce que bon, il y a le principal là. De deux, j'ai des trucs à régler. Bon, et alors celui que vous envisagez de moins en moins de lui parler début d'année, juste pour vérifier après l'avoir fait mariner, lui il a peut-être le cœur brisé en fait. Il se dit mais je croyais que... Mais tu croyais quoi en fait? Tu croyais qu'on allait t'accepter toute ta rancitude de life, là, toute la vie, en fait? Finalement, peut-être on s'en fout, tu sais, on se casse. On a l'opportunité. Ah ouais, waouh, ça fait mal, hein. Là, vous fermez des opportunités, vous claquez des portes, en fait. Vous claquez des portes à la gueule. Pop, 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 ça dépote, hein. Bon, alors, vous claquez des portes, hein. Donc là, vous ouvrez plus la porte, quoi. Ah, donc, vous n'allez pas, encore moins, réouvrir la communication. Donc, le principal, là... le cœur noir là, vous allez rien débloquer. L'ancien rance dans la famille à mariner, vous envisagez de jamais
peut-être redébloquer. Et le nouveau, vous allez quand même pas faire d'efforts pour qu'il avance vers vous, quoi. Parce que vous avez déjà tout ça à gérer, et plus votre vie, donc bon. Donc finalement, vous fermez des opportunités. Bon, et toute autre personne, pour l'instant, c'est mort. Il y a déjà 3 personnes, visiblement, en tête, en lice. Donc bon, en lice. Oui, bah, c'est la compétition. Bah, écoutez, quand on sait ce qu'on vaut et on sait ce qu'on veut, pour trouver ce qu'on doit, bah, des fois, il faut en avoir plusieurs en tête, hein. Non, bah sinon, la vie nous présente ça, c'est pas de notre faute aussi. Non, mais les gens, ils mettent la vie des rats à quitter ça. Après, c'est oui, mais moi je veux ça, ou maintenant j'ai ça à régler parce que je suis trop con. Et après, c'est oui, mais moi j'ai quand même ça. Mais si tu me rencontres. Bref, on a la campagne. Bon, c'est pas votre problème. Vous, on vous parle d'être bien. On vous parle d'être tranquille, d'être en sécurité, de vous sentir bien. Ben oui, mais le truc, c'est que chacun fait dans le familial. Donc chacun a le cœur brisé de vous perdre, mais honnêtement, chacun est plus triste de perdre en réalité quoi? Ben, sa famille. Oui, mais ma famille, mes parents. Oui, mais ma famille, mes enfants. Oui, mais gna 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 gna. Oui, mais faire des projets comme ça. Bon, donc chacun son délire. Voilà. Donc bon, en face de vous, ça a le cœur brisé, vous fermez la porte ou vous ne la rouvrez pas, et en attendant, eh ben, ils avaient qu'à choisir la famille. Alors peut-être qu'ils choisissent la famille pour l'argent, pour la stabilité matérielle, mais j'en ai rien à foutre. On n'en a rien à foutre. Ce n'est pas une excuse. En tout cas, c'est rance, dans tous les cas. Donc, ce serait même pas pour la famille, ce serait pour le fric. Non, mais t'es vraiment... T'es à un niveau extrême de rancitude max, quoi. T'as aucune race, quoi. Non, mais... On choisit pas la famille pour l'argent, putain. On choisit la famille parce qu'on les aime bien. Sinon, on s'en fout, on se casse, en fait. On a la fidélité. Bon, on a quelqu'un qui vous est fidèle. Mais en réalité... Peut-être cette personne ou ces 3 cas de figure, c'est vous qui voyez, vous sont fidèles. Ils se disent que le lien le plus important, le plus vivace et le plus existant dans leur vie, c'est celui avec vous. C'est pas les liens du sang. Ils s'en battent la race. C'est que pour le fric, la stabilité, l'image sociale. Mais évidemment, parce que tout le monde s'en carre des liens familiaux et des liens du sang. Ça n'a aucune valeur. Les gens qu'on aime, c'est les gens qu'on apprécie. S'ils sont partis de notre famille, ou s'il y a des gens de notre famille comme ça, c'est cool, sinon on s'en fout. Non, l'amour inconditionnel, c'est pour ses enfants, mais laisse ton enfant grandir, laisse-lui avoir une meuf et un mec, et qui se casse à 18 ans ou à 20, paye ses études, soit sympa, soit pas trop toxique, et laisse-le vivre sa life, tu sais. Espèce de pervers narcissique à élever tes enfants comme si c'était ton chien, ton chat, d'élevage, quoi. Bon, un petit peu plus intelligent, en mode, si jamais des robes, tu fais comme moi j'ai pas pu être ballerine. Bon, ta gueule. Donc, du coup, on a une personne en face de vous qui a le cœur brisé parce que peut-être son vrai lien, c'est avec vous. Et c'est pas avec la famille, les enfants, les parents, la tierce, je sais pas quoi. Bah oui, bah qu'il fasse alors, de nous saouler avec cette histoire de famille. Bon, de votre côté, vous avez le cœur brisé, vous devez claquer des portes à des gens. Ça va. Pas les gens que vous appréciez. Vous appréciez des gens. Peut-être dans votre famille, vous avez des gens sympas. Sinon, c'est l'entourage amical ou professionnel et des gens vous sont fidèles parce qu'ils sont dans les mêmes idées que vous. On a la clarté. Du coup, pour vous, les choses sont claires. Bah, il est clair que franchement, il y a des gens que vous laissez sur le carreau, c'est plus eux qui sont tristes que vous. Vous n'êtes pas triste. S'ils n'ont pas les mêmes idées que vous, les mêmes projets, les mêmes objectifs, les mêmes envies, les mêmes passions, les mêmes rêves, les mêmes... Ça vous ferait... En quoi ça vous ferait chier de les perdre? Ah, pour l'argent. Pardon, c'est toujours le nerf de la guerre, excusez-moi. Le social, le quantitatif, le financier. On a le retour. Bon, écoutez, vous, il y a des gens de votre famille ou de votre entourage qui reviennent vers vous. Vous parle de stabilité. Pour certains, peut-être vous dites, j'ai pas assez de stabilité avec les gens dans mes idées, dans mes projets. Alors peut-être qu'il faut que je me remette en question. À vous de voir. En tout cas, vous serez en stabilité matérielle, familiale, sociale, financière, énergétique, et il y a de bons retours. On a le nom. Ah ouais, il y en a. Écoutez, il y a des gens qui ont le cœur brisé, ils pensaient avoir un lien avec vous. Alors, dans le amical, familial, professionnel, en fait, non. Bah non, parce qu'eux, ils sont dans les liens du sang. Ah non, aucun lien avec vous. Ah non, surtout pas. Oh, mon Dieu, quel enfer! La prison de gens qu'on n'a pas choisis. Oh là là là, non, non merci. Donc, ils ont le cœur brisé parce qu'ils pensaient avoir un lien avec vous, mais en fait, ils en ont pas, ils en auront jamais. À moins qu'ils se remettent en question, c'est quoi les liens qui sont importants? Ben, c'est les liens d'âme, c'est les liens de...
bah, de plaisir, de passion, de rire, de joie, de mêmes idées, mais pas de sang, surtout pas, jamais. Donc non, jamais de lien avec vous. Bon, il y a des personnes qui se disent, j'ai aucun lien avec toi en fait. Tu ne m'as pas cité dans les 3 propositions. Alors ils ont le cœur brisé, ils ont un lien. Alors le lien qu'ils ont avec vous, bah, c'est des ex qui ont un lien karmique avec vous, en mode un lien de contre-exemple. C'est quoi qui n'est pas le désir, la passion, le spirituel, l'amitié, le kiff, la joie, la bonne humeur, hein. Donc eux, c'est clair qu'ils ont... On a quelqu'un qui fait le deuil d'un lien avec vous, quoi. Par contre, pour ceux que j'ai cités, alors soit ils font le deuil de vous en mode, ben dans ce cas-là, si tu veux pas d'enfant, me sauver financièrement, faire cul et chemise avec ma famille, ou attendre que je règle ça, même si je fais quand même des efforts, eh ben c'est non. Eh ben c'est non. Ou alors, non, on a quelqu'un en face de vous qui fait non pas le deuil de votre lien, mais d'un autre lien. Un lien du sang, un lien de contrat, un lien parent, enfant, argent, temps, un lien de je sais pas quoi, avec une tierce, avec je sais pas qui. Ça, c'est non, en fait. C'est plus vous le lien que ça dans sa vie. Donc là, je sais pas, c'est l'autre qui fait... Enfin, parmi les choix qui restent dans votre esprit, dans votre cœur, c'est l'autre qui fait un choix, quoi. Aussi. Parce que vous avez le droit de choisir, de mettre en compétition, d'avoir plusieurs options pour avoir ce que vous voulez. Mais en face de vous, ça a aussi évidemment le droit de choisir ses désirs, passions, joie, bonne humeur, projet, création, inspiration, volonté future, quoi. Et évidemment, vous n'êtes peut-être pas son délire, hein. Alors, comment ça termine ce tirage? L'hiver, ouais, alors ça va être froid, hein. Bon, alors on a les signes Capricorne, Verseau, Poisson. Alors peut-être avec le Poisson finalement, vous ouvrez pas la porte lui non plus, c'est clair, personne ne va le faire. Peut-être vous n'étiez pas destiné. C'est pas grave, c'est froid ou peut-être tout l'hiver. Pourquoi pas. Mais il est nouveau peut-être, donc s'il est nouveau, on est patient. On est plus patient avec quand ça fait longtemps, quand c'est chiant, hein, quand ça commence à nous saouler. Sinon, ça n'a rien à voir avec le signe, Capricorne, Verseau ou Poisson. Bon, là, ça met un froid avec des personnes. Là, vous mettez un froid avec des ex liens karmiques que vous reprendrez pas jamais. Bon, voilà. Il faut qu'eux, ils comprennent c'est quoi votre délire et c'est quoi qui l'est pas. Donc, du coup, ils comprennent que c'est pas la peine de kiffer encore sur quelqu'un. Parce que là, je donne le message puisque je le vois. Donc, je sais pas, il trouvera quelqu'un qui est son délire et qui est le sien de la personne aussi. Bon. Sinon, qui change aussi. Qui change, sinon, éventuellement, pour... peut-être vous avez une personne en tête, vous vous dites, lui, je l'ai pas cité. Peut-être un quatrième option, il est pas dans le podium. Mais... s'il avait fait quelque chose, et là c'est les gens où ils font jamais. Là c'est la vie entière, donc ça c'est pas possible. Ça aurait pu avoir sa place, mais ça ne fait rien. Et ça n'a jamais rien fait, donc c'est mort. C'est estampillé, ça dégage. Bon, et puis parmi les plusieurs options, les 3, vous mettez quand même un froid, parce que vous voulez pas ouvrir, peut-être avec le cœur noir du cœur brisé, à se demander si franchement vous êtes vraiment un lien karmique magique destiné pour lui ou si vous voulez pas juste des gosses, du fric et que même sa tierce, sa meuf, son ex n'est pas plus son plan en fait. Ou une nouvelle pour ça. Et celui où on sait pas si on va le recontacter début d'année, après l'avoir fait mariner, bon lui, finalement il est froid comme une enclume. En fait, franchement, ce qu'il aime, c'est le familial, Durance, du biologique, reproductif. Je me demande s'il est vraiment humain. Je pense il est plus reptilien, du cerveau reptilien et du sang-froid, du froid de froid. Moi, c'est clair que, franchement, à se demander si même cet hiver, vous allez le débloquer. Voilà. Si vous allez lui reparler. Peut-être en mars, peut-être. Peut-être vous ferez chier. Vous direz, je lève... je gracie, non pas début 2026, mais mars. Selon peut-être des 2 options principales, là, le cœur noir et le nouveau, on fait ou pas quelque chose, quoi. La sexualité, c'est pas comme ça qu'on va accoucher, quoi. Alors, du coup, vous êtes peut-être très bien dans vos énergies, très ancré, très sûr de vous. C'est vous qui décidez vers qui vous reviendrez. Franchement, ça semble de plus en plus clair que...
Il y en a que vous allez laisser mariner finalement plus longtemps. Il y en a que franchement, vous êtes peut-être pas leur lien destiné. Ils sont trop rances dans les projets, les contrats, la famille. Et il y en a, il faudrait qu'ils fassent aussi un petit peu plus de choses pour que vous osiez. Donc, et pourtant, vous ne seriez pas compte que l'ambiance se réchauffe, quoi. Vous dites non à certains, ou ils vous disent non, c'est froid. On ne sait pas quand est-ce que ça va redevenir un peu caliente, quoi. On a l'évolution. C'est pas très grave. En attendant, peut-être vous travaillez votre évolution professionnelle, matérielle, sociale, familiale, bien-être. La réconciliation. Ouais, on vous parle de vous réconcilier, peut-être avec le succès. Sinon, en attendant. Puisque personne, dans les options que vous aimez, je ne parle pas de ceux que vous ne reprendrez pas, que vous ne voulez pas, ou qui n'ont jamais rien fait, que vous auriez pu kiffer. Je parle de ceux qui sont dans les options, dans les trois, dans le podium, là. Vous avez peut-être un lien avec chacun, c'est clair, mais vous attendez que eux reviennent et fassent. Sinon, vous préférez vous réconcilier avec le succès, avec peut-être un entourage, avec votre bien-être. Voilà. Là, et puis sinon, ou alors vous attendrez. Peut-être ça vous saoulera. Passer l'hiver, arriver à mars, vous direz, bon, on va réchauffer l'ambiance, on va envoyer un message. Juste pour voir. Mais franchement, là, vous êtes prêt à attendre longtemps. Hein. Peut-être. Parce que si vous estimez avoir un lien avec la personne karmique, magique, destinée, il doit avoir un lien avec vous aussi, c'est clair. Donc, au vu de ce que vous avez trop fait dans cette relation, tout fait, tout essayé, c'est plus à la personne de revenir vers vous, de faire un pas, de montrer son intérêt, soit dans la dynamique de votre relation, soit de changer d'idée pour qu'on ne revienne pas sur les mêmes idées rances de la famille, l'argent, fait des contrats, gna gna gna, sauf moi. Ouais, donc autant qu'on sort ça dans les tirages, franchement, à quoi ça sert de revenir aussi? Donc voilà. Du coup, voilà. Mais peut-être durant ces prochaines 48 heures, il y a un lien, c'est clair, va faire un retour vers vous. Vous allez le voir clairement, ou ça va être clair. Et donc là, vous allez envisager peut-être, vous, de revenir aussi. C'est-à-dire que c'est chacun son tour, quoi. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Donc, il peut y avoir finalement une réconciliation où ça évolue dans ce sens. Ça se réchauffe l'ambiance un peu. Voilà pour ce tirage. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.